la violence dans les deux camps. Parce qu'effectivement, dans ce récit, moi, ce que je mets en avant justement, c'est la guerre au sens large, c'est ce à quoi comptait Cyr et sa bande d'amis, mais surtout, je mets un point d'honneur à spécifier que la violence n'a pas de camp, en fait. Exact. Il n'a pas de camp, il n'a pas de couleur politique et pas d'ethnie. C'est-à-dire que à un moment du roman, je parle justement du fait que Cyr, Kuka se sent engoncé entre, d'une part, ceux du pouvoir qui le maltraitent et d'autre part, les ninjas qui le maltraitent également. Donc on est un peu pris sandwich entre tout ça. Et là, encore une fois, c'est le citoyen lambda qui trinque. Parce que la violence, une fois qu'elle est exercée, peu importe le camp d'où il vient, et les deux sont les mêmes. C'est ça, c'est ça. Regardez la fameuse liste. La fameuse liste. Vous imaginez un petit peu que vous grandissez dans un quartier avec des camarades. Voilà, des camarades. Et puis quand arrive un truc comme ça, vous savez qu'il y a une liste. Le réflexe de Kuka qui veut vite aller avertir Gildas. Vous voyez un petit peu? Exactement. Mais là, c'est le summum de l'ignominie, j'ai envie de dire. Parce que dans ces moments-là, on s'aperçoit en fait que l'homme oublie, en fait, il laisse son humanité dehors. C'est-à-dire que là, c'est des réflexes animaux qui prennent le pas. Parce qu'on a justement à se dire que tous ceux qui sont de telle ethnie ou de tel bord devront trinquer, sans prendre en compte, si vous voulez, les situations des uns et des autres, ça peut paraître tiré par les cheveux, mais malheureusement, c'est ce dans quoi, justement, ils baignent. Et, le raconter comme ça, ça nous heurte, mais en même temps, ça nous interpelle aussi sur notre capacité, si vous voulez, à nous déshumaniser. Et ça, moi, j'ai vraiment voulu le mettre en avant. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de choquer pour choquer, parce que, certes, ça reste une fiction, mais c'est des choses que l'on a vues, mais il était vraiment question de montrer, en fait, à quel point, justement, les limites de l'être humain, jusqu'à quel niveau elles peuvent atteindre, en fait, pour nous pousser à commettre ce genre d'actes.